Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus que j'ai réalisée ces jours-ci, quelques mois après la réalisation de ce tutoriel, afin de régler un petit problème entre guillemets. Le but du tutoriel était de récupérer des articles WordPress et de les incorporer dans un site statique à l'aide de la WordPress REST API. Nous pouvions ainsi afficher des articles sous forme de liste, comme ici sur la page du blog, avec une pagination éventuelle suivant le nombre d'articles, ou alors sur la page d'accueil, ici un certain nombre d'articles comme nous l'avons fait. Maintenant, on s'aperçoit que si on veut continuer à émuler le comportement de WordPress, on ne peut pas lire un article seul, on n'a pas encore la possibilité. Ici, nous n'avons qu'une liste, on ne peut pas cliquer sur le titre ou sur l'image pour avoir l'affichage de l'article seul dans une page qui lui est dédiée. C'est donc ce que m'a fait remarquer récemment un internaute en m'envoyant un message. Donc effectivement, on n'était pas allé jusqu'au bout dans ce tutoriel. Pour réparer ceci, j'ai donc créé cette vidéo. Nous allons ici rajouter un lien sur le titre qui va nous permettre d'ouvrir une page indépendante pour afficher l'article tout seul. Ainsi, nous allons émuler le comportement de la page single.php de WordPress. Je me positionne comme d'habitude au niveau du code. Déjà, vous remarquez que depuis quelque temps, j'ai changé d'éditeur de code. Maintenant, j'utilise Visual Studio Code car je trouve plus moderne et plus performant, mais sachez que vous pouvez utiliser l'éditeur de code que vous désirez. Je vais donc rouvrir le fichier JavaScript que nous avions créé ensemble, donc vous reconnaissez l'arborescence. Le dossier modèle et save, oubliez-les, c'est juste pour ma petite salade à moi. Donc j'ouvre le dossier JS, je vais ouvrir le fichier script qui nous servait à gérer l'appel vers la REST API. Et rappelez-vous que nous avions créé une fonction ici qui s'appelle buildBlogElement et qui construit l'élément d'un article dans la liste ici, en créant toute cette portion d'HTML et ensuite en la rajoutant à l'élément dans le code HTML. Et cet élément HTML créé sera ajouté ici au niveau de notre page HTML pour un article. Bon, ça on est d'accord. Je redétaille brièvement car peut-être que vous voyez cette vidéo quelques mois après avoir suivi le tutoriel, donc ça vous permet un peu de rafraîchir les idées. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est rajouter ici un lien qui va pointer vers la page de l'article seul. Que ce soit ici dans la page d'accueil ou bien dans la page des news, nous aurons un lien ici. Alors nous allons faire le lien sur le titre. Bon, bien sûr, vous après, vous pouvez le rajouter sur l'image ou sur un lien, lire l'article, etc. Le fonctionnement sera exactement le même. Par contre, lorsque nous allons ouvrir l'article seul dans la page qui lui est dédiée, à ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de mettre de lien, car étant donné que nous serons dans l'article, ce n'est pas utile de mettre un lien pour revenir dans le même article. Donc nous allons devoir gérer deux cas. Soit on affiche un lien, soit on ne l'affiche pas. Alors je retourne dans le code, ici, et au niveau de la fonction buildBlogElement, ça va se passer ici. Lorsque l'on affiche le titre H1, on va, dans un cas ou dans un autre, rajouter ou pas un lien. Pour faire fonctionner ceci, je vais rajouter un paramètre à ma fonction, ici, que je vais appeler par exemple single, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et en fonction de la valeur de ce paramètre, j'afficherai un lien ou pas. Ce paramètre, je vais donc lui donner la valeur true or false, et ensuite je vais gérer l'affichage de cette ligne. Pour préparer cela, je vais scinder ma chaîne ici. Je vous rappelle que ici nous avons une chaîne de caractères géante, que nous concaténons à chaque fois et ensuite nous la retournons et cette chaîne est ajoutée à notre élément dans le HTML. Alors, je vais donc faire un petit peu de vide ici pour bien séparer les choses. Ici, je vais commenter la ligne pour l'instant puisque c'est ceci que je vais modifier et surtout très important puisque je viens de casser ma chaîne, je n'oublie pas ici de la fermer. Donc je mets un point virgule ici, je ferme ma chaîne temporairement et je vais la rouvrir ici. Donc je vais rajouter big string plus égal. Donc, je fais ceci, voilà, CTRL V, donc là c'est plus égal. Alors ça c'est très important, je vais faire ceci et je vais vérifier que ça fonctionne toujours. Car lorsque l'on fait ce genre de manœuvre, on a toujours des risques de casser la chaîne de caractères. Là normalement je ferme ma chaîne ici, donc big string est égal à tout ça. Ensuite, je reprends big string et je continue à concaténer des valeurs. J'enregistre, je reviens sur le site,
je rafraîchis et je dois avoir la même chose sauf le titre. Voilà, donc c'est pas cassé, tout va bien. Je peux revenir dans le code et continuer. Maintenant, je vais ajouter un bloc de code que j'ai préparé. Alors à partir de maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que là, c'est juste un complément qu'on fait. Donc vous avez la connaissance du projet. On ne fait que le compléter. Donc je colle ici ce bloc de code, comme ceci. Alors là, je vais peut-être ramener un petit peu ici. Je vais essayer de conserver l'indentation que j'avais à peu près. Donc là, j'ai un test en JavaScript ici. Hein, j'interroge la valeur de single. Je vous rappelle que single, c'est la nouvelle valeur ici que je rajoute en tant que paramètre à ma fonction. Donc je vais devoir la passer après lors de l'appel de cette fonction. C'est ce qu'on va voir en suivant. Mais à l'intérieur ici de ma chaîne, je m'interroge sur la valeur de single. Je vous rappelle que cette valeur sera soit true ou alors false, donc vrai ou faux. Si la valeur est vraie, c'est-à-dire si je suis dans un article single et que je ne veux pas afficher le lien, à ce moment-là, je vais afficher ici le H1 comme je faisais ici. Je vais afficher la même chose. C'est le cas antérieur. BigString, je vais lui rajouter la valeur du H1, comme ceci, comme je faisais avant. Par contre, si la valeur est false, c'est-à-dire si on a passé false comme paramètre dans l'appel de la fonction, à ce moment-là, à la place, je vais incorporer toujours le même H1, mais dans lequel je vais rajouter un lien ici, que je vais construire comme ceci. En appelant une page blocksingle.php que nous allons construire ensuite, et je vais lui passer comme variable d'URL la valeur ID, et je lui donnerai l'ID de l'élément que j'ai récupéré à travers le retour de la requête REST. Exactement comme on avait récupéré le titre ici, ou l'URL de l'image, ou le titre, etc. Je vais récupérer l'identifiant de mon article et je le passerai en tant que variable d'URL. Voici la première modification apportée. Je peux donc maintenant supprimer ici cette ligne que j'avais copiée pour référence. Je vais faire un petit peu de place, comme ceci. Je vais faire ça. Et je vais... Voilà. Maintenant, nous allons examiner l'appel de cette fonction bit de blog élément. Nous l'avions dans un premier cas ici dans la gestion du blog à l'accueil. Nous l'avions appelé ici. Maintenant, nous devons rajouter la valeur de l'élément single. Donc ici, nous avons la page d'accueil. Nous voulons un lien, donc nous ne sommes pas dans une page single. Je vais donc lui passer la valeur false. Single est égal à false. Je passe la valeur. Ensuite, nous avons un deuxième appel, c'est pour la page de gestion du blog. Ici, nous avions appelé la fonction une deuxième fois. Je vais aussi rajouter la valeur false, puisque, encore une fois, nous ne sommes pas dans la page single, et nous voulons que le lien s'affiche. Donc je rajoute la valeur false, j'enregistre, et maintenant, si je reviens sur le site, si je rafraîchis, je vais d'abord revenir sur la page d'accueil. Je vois ici que j'ai un lien maintenant, au niveau de l'article, article 8, article 7. Et si je regarde ici en bas à gauche du navigateur, en survolant l'article, je vois bien qu'il pointe vers la page qui s'appelle block single. Et j'ai ensuite à ma disposition une variable d'URL ID qui est égale à 29 pour l'article 8. Si je survole l'article 7, j'ai l'identifiant qui sera égal à 26. Donc je récupère bien l'identifiant de mon article et je peux le passer ainsi comme variable d'URL vers une page block single que je vais devoir créer maintenant. Au passage, je vais aussi aller faire un tour sur la page du blog, ici, voir toutes les news, et vous voyez que le lien s'affiche aussi de la même façon, autant sur la page d'accueil que sur la page du blog. Maintenant, nous allons créer la page blocksingle.php en dupliquant simplement la page du blog. Je retourne dans le code, je vais ouvrir la page blog.php, ici, et je vais l'enregistrer, donc fichier enregistré sous, et je vais l'appeler block single. Voilà, comme ceci. Alors j'ai un petit doute, c'est bien, j'avais bien dit, je l'ai bien appelé block single, parce que je ne me rappelle plus. Voilà, c'est ça, blocksingle.php. Parfois on met un nom dans un lien et puis on se trompe quand on crée le fichier, donc c'est bien blocksingle.php. Donc le fichier est ici. Il est dérivé de blog.php. Je vous rappelle que dans ce tutoriel, le site statique était vraiment un prétexte. Bien sûr, mon site statique à moi, il est simpliste et ridicule.
Vous, dans votre cas, il suffirait d'adapter à votre site statique comme vous le désirez. Mais là, ici, moi, j'ai vraiment un site ultra simpliste. Maintenant, nous allons adapter cette page afin qu'elle affiche un seul article. Ici, en début de fichier, nous avons un code qui ne convient plus, puisque je vous rappelle, il était adapté à l'affichage de la pagination éventuellement, dans le cas de la page du blog. Donc nous allons effacer ce code ici, et nous allons le remplacer par un autre, celui-ci. Je vais donc m'intéresser à l'existence de la variable du tableau $get qui a pour valeur ID. Et si cette variable existe, je vais créer une variable PHP $IDCure à laquelle je vais donner la valeur de la variable d'URL. Par contre, si cette valeur n'existe pas, c'est-à-dire si quelqu'un accédait à la page blog-single.php directement sans passer par le lien et sans indiquer d'identifiant, bien sûr, il faudrait ici mettre une valeur par défaut que j'ai matérialisée ici. Pour l'instant, c'est un commentaire. Il vous appartiendrait de trouver un identifiant existant et de le mettre ici pour que au moins une page s'affiche, ou alors de créer une page 404, enfin, selon votre convenance. Mais nous, on ne va pas s'occuper de ce cas. On va simplement considérer le cas où on récupère une valeur, ici, à travers le tableau $get, et on crée une variable PHP qui s'appelle IDCure. Ensuite, nous allons créer un élément de script ici, afin de créer une valeur JavaScript qui aura pour nom cureID, pour index courant, et nous allons donner à cette variable JavaScript la valeur de la variable PHP. De cette façon, nous pourrons la récupérer dans notre script. C'est exactement ce que nous avions fait pour la pagination, juste avant pour la page concernant le blog. Donc j'enregistre ceci. On va faire un petit test. Bon, bien sûr, je ne m'attends pas à des merveilles pour l'instant. Je rafraîchis ici la page et je vais cliquer sur le lien article 8. Donc je vois bien que j'atterris sur la page blog-single.php avec l'identifiant 29. Si j'interroge la console ici avec F12, alors la console elle est partie sur cette page. Je vais la ramener ici à droite. Voilà. Je vais interroger la console. Ah, déjà il me dit cure page is not defined. Donc là déjà il y a un premier problème. Oui, mais ça, c'est tout à fait normal, puisque c'est dans le cheminement de la page. Ensuite, il s'intéresse à la variable curePage que j'ai supprimée. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir s'il y a cureID, à condition de l'écrire correctement. Voilà, je vois bien 29 ici. CureID est récupéré dans le script JavaScript. La variable d'URL ici, ID égale 29, que j'ai passé dans l'URL, elle est bien récupérée dans mon fichier. Donc ça, c'est ce que je voulais vérifier. Maintenant, on peut revenir dans le code et continuer. Pour adapter ce fichier blog-single.php, dans mon cas, ça va être assez simple. Je vais descendre ici au niveau de la zone où j'affichais la liste du blog. Comme je n'ai plus besoin de tout ce qui concerne la pagination, puisque je ne vais afficher qu'un seul article, je vais pouvoir effacer toute la zone qui concernait la pagination. Donc elle est ici, vous voyez page suivante, page précédente. On avait tout dans un élément de classe row ici. C'est tout ça apparemment, si je m'abuse. Voilà, donc je peux supprimer tout ceci dans la page blog-single.php puisque je ne vais pas gérer les pages. Donc je supprime ceci. Ensuite le spinner, je vais le laisser puisqu'il va toujours avoir besoin de s'afficher pendant que les données sont récupérées afin de donner une indication à l'utilisateur. Par contre ici je vais renommer l'identifiant, je vais l'appeler blog single list ou blog single par exemple. Je vais appeler cet élément blog single afin de le caractériser dans JavaScript. Comme ceci. Je peux même effacer ici le titre puisque ce ne sera plus toutes les news, ça sera l'article en question. Donc tout ça c'était contenu dans un élément de classe row ici qui est ici. Éventuellement si vous voulez être sûr, vous détachez les éléments et lorsque vous avez repéré un élément comme ça qui vous paraît être fait entier, si vous voulez vérifier, vous avez toujours dans les éditeurs de texte une petite flèche ici qui vous permet de le réduire. Donc vous voyez bien que c'est cet élément en question ici. Donc là vous pouvez effacer tout ça tranquillement. Donc maintenant il ne me reste plus que le spinner.
et juste le conteneur, le bloc HTML, l'élément HTML, pardon, qui va contenir les éléments que je vais extraire. Et je vais atteindre cet élément HTML à travers cet identifiant, bloc single. Donc là, j'ai modifié correctement le fichier blocksingle.php, je peux l'enregistrer, et maintenant je vais retourner dans le JavaScript. Je vais me positionner un petit peu plus bas, et je vais simplement dupliquer un de ces deux blocs, gestion bloc accueil ou bien gestion page du bloc. Je vais prendre le premier, puisque c'est le plus simple, et le fonctionnement va être exactement le même. Je vais créer une requête vers l'API REST, ici, à travers une variable d'URL, que je vais modifier, bien sûr. J'obtiendrai cette fois-ci qu'un seul élément, mais je peux quand même le faire passer dans une boucle for each. La boucle ne s'exécutera qu'une seule fois et mon résultat s'affichera. Alors je vais prendre tout ça, comme ceci. Je vais le copier, CTRL-C. Je descends un petit peu plus bas. Et ici, avant la fin du ready de jQuery, je vais le coller, comme ceci. Et je vais le modifier. Alors ça sera plus gestion blog accueil, ça sera gestion single page par exemple. Donc c'est la page single du blog, on est d'accord. L'élément que je vais cibler pour afficher dans ma page HTML, rappelez-vous que je l'ai appelé ici blog single. Donc je vais devoir répercuter ceci dans le JavaScript. Donc ici je vais m'interroger sur l'existence de l'élément blog single. Donc je vais ici modifier, alors j'en ai trois à modifier. Je fais CTRL-D pour sélectionner les trois. Ici, vous voyez que j'ai la détection. Ensuite, je le choisis ici pour faire append et j'ai mon commentaire. Je vais donc remplacer blog accueil par blog single. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais devoir modifier le paramètre REST URL, puisque maintenant je ne récupère plus les posts avec sticky égale true, je vais simplement devoir en récupérer un seul. Alors pour savoir comment ça fonctionne, je vais ici faire revenir le logiciel Postman. Je vous rappelle que nous l'avions utilisé pour explorer les routes de WordPress REST API. Donc ici, si j'interroge les posts, vous voyez que j'ai le résultat qui s'affiche ici. J'ai tous les posts, on avait vu en fonction du nombre de posts qu'on a déterminé qui s'affichaient par page, etc. Par contre, maintenant, si je veux un seul post, il me suffit de compléter ma requête ici avec une variable get qui va être include dans ce cas. Je vais taper include égale et je vais donner l'identifiant de l'article que je veux récupérer. Par exemple, ici, j'ai un article, je le vois qui a l'identifiant 29. Je vais donc ici mettre include égale 29. Je vais envoyer la requête et je vois qu'il me récupère un seul article. Je l'ai ici, on voit qu'il n'y en a qu'un. C'est l'article 29. Donc pour récupérer un article uniquement, je vais simplement modifier la requête vers l'API de REST en ajoutant le paramètre get qui est include. Et je lui donnerai pour valeur l'identifiant que je veux récupérer. Pour faire ceci, je vais modifier ma variable REST-URL ici. Je vais supprimer le sticky égale true. Je vais le remplacer par include égale. Je vais fermer ma chaîne, donc ici elle est fermée avec la guillemets, et je vais rajouter, à l'aide de l'opérateur de concaténation, plus la valeur de cure ID, que j'ai récupérée dans la variable get de l'URL. Comme ceci. Je vous rappelle que la variable cure ID, je l'ai récupérée ici, en haut de block single, ici, en y affectant la valeur que j'avais extraite à partir de PHP. Donc ici, nous allons créer une nouvelle requête REST URL. Et dernière chose très importante, lorsque je vais appeler la fonction buildBlogElement ici, le troisième paramètre qui était single, je vous le rappelle, je vais mettre la valeur true. Puisque maintenant nous sommes dans la page single, je ne veux pas afficher le lien. Donc ici je mets true. De cette façon, ici dans la fonction, un peu plus haut, étant donné que nous aurons true ici, nous allons afficher cette chaîne-là sans le lien. Maintenant, tout devrait être bon, je pense. Je vérifie une dernière fois. J'enregistre. Je reviens sur le site. Donc, je vais faire sauter la console ici, j'en ai plus besoin. Je vais revenir sur la page d'accueil ici pour rafraîchir. Je vais cliquer sur article 7. Et je vois que la page block single s'affiche en me présentant l'article 7 avec son contenu. Donc ça fonctionne.
Si je reviens sur la page précédente et que je clique sur article 8, je vais avoir l'article 8. Donc nous avons bien créé une page single dans notre système. Nous pouvons afficher l'article seul en créant un lien qui pointe vers l'élément unique. Je vous fais aussi remarquer que, étant donné que nous sommes sur la page de l'article, au niveau de l'affichage de l'article et de son titre, ici, nous n'avons pas de lien puisque nous n'en avons pas besoin, nous sommes déjà dans l'article. Donc le paramètre single que nous avons ajouté à la fonction build blog élément a bien fonctionné, puisque dans ce cas, nous n'avons pas créé de lien au niveau de l'article. Tout fonctionne. Voilà, nous avons rectifié l'oubli et nous pouvons donc émuler le fonctionnement de WordPress, à savoir afficher une page single d'un article, en récupérant les données à partir de la REST API et en les utilisant dans notre site statique. Au niveau du code, on pourrait modifier encore certaines choses. Bon, là, je ne vais pas le faire, je vous invite éventuellement à le faire par vous-même. Par exemple, ici, au niveau de la REST URL, nous voyons que nous avons une URL ici qui correspond à mon installation locale. Voilà, jusqu'ici, je suis sur un serveur local avec une URL qui s'appelle testdev rest-headless/blog. Et si un jour vous déployez ceci sur un site, sur un hébergement, évidemment l'adresse va changer, ça correspondra à l'adresse de votre site. Alors vous pourriez ici extraire cette valeur et la stocker dans une variable que vous pourriez appeler par exemple base URL et la reporter en haut du fichier, tout à fait en haut, et à chaque fois, donc nous avons 3 occurrences ici. Vous pourriez utiliser, à chaque fois que vous invoquez REST URL, vous prendriez base URL plus, et à ce moment-là, vous mettrez WP JSON, WP V2, etc. Ça vous permettrait, le jour où vous déployez votre site sur un hébergement, de ne modifier que la variable une seule fois en haut de votre fichier. Donc ça, je vous invite éventuellement à le faire. Bon, ça fonctionne sans le faire, mais ici, nous avons cette adresse ici qui est répétée 3 fois. C'est-à-dire que si nous voulons déployer le site sur un hébergement, il faudra faire la modification 3 fois. Alors que si vous l'extrayez dans une variable, il faudra le faire qu'une seule fois. Ensuite, au niveau de notre fonction ici, build blog élément, que nous avons créé afin de préparer l'HTML qui va être incorporé après dans notre page, nous pourrions remplacer la concaténation avec les plus en utilisant ce qu'on appelle les templates literal. C'est une fonctionnalité qui nous permet d'effectuer des concaténations de manière plus simple et plus lisible, en remplaçant le guillemet ici, simple ou double, par des backticks. Alors le backtick, il se fait sur un PC avec la touche 7 au-dessus du clavier des lettres, et en utilisant la touche de commande Alt-GR. Et que si je me mets ici, si j'appuie sur Alt-GR et si j'appuie sur 7 du clavier au niveau des lettres, c'est-à-dire là, je ne parle pas du pavé numérique, mais je parle de la rangée des chiffres. Donc je fais Alt-GR 7, ensuite je fais un espace, et il me crée 2 backticks. Donc les backticks, c'est ceci. Et nous pouvons mettre nos caractères à l'intérieur. Et ensuite, si nous avons une variable JavaScript, par exemple name, au lieu de fermer la chaîne et de mettre plus name, comme on faisait avant, hein, comme on peut toujours faire, à ce moment-là, on peut incorporer ici la variable à l'intérieur en effectuant ce qu'on appelle une interpolation avec la chaîne $ et une paire d'accolades. Et à ce moment-là, on met notre variable JavaScript à l'intérieur. Donc ceci, hello name, alors je vais faire un bout de passe pour qu'on le voit mieux, c'est équivalent à hello plus name. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le template literal en JavaScript. Il faut savoir que ce n'est pas encore reconnu par tous les navigateurs, mais la plupart des navigateurs le gèrent. Et la plupart des cas, quand on l'utilise en parallèle avec un transpiler comme Webpack et Babel, qui vous permettent de convertir ce code en un JavaScript classique. Mais vous, dans votre code, il sera plus lisible si vous l'utilisez comme ceci avec des templates literal. Là, je ne vais pas le faire puisque ce n'était pas le but du tutoriel, mais sachez que vous pourriez le faire afin de simplifier cette chaîne de caractères ici qui est assez longue. Ça vous permettrait d'enlever tous les plus, puisque d'autre part, le template literal supporte les changements de ligne.
vous n'auriez besoin que d'un seul backtick au départ, et un seul backtick à la fin, et toutes vos variables ici seraient passées avec des chaînes d'interpolation comme ici. Ça éviterait d'avoir à fermer la chaîne, de mettre un plus, de remettre un plus et de rouvrir la chaîne. Là, je pense que si vous vous intéressez un peu au développement moderne, vous avez sûrement entendu parler de ça, et ça va être de plus en plus utilisé. Mais là, pour cet exercice, on va le garder comme ça. Je vois que la vidéo déjà dure presque une demi-heure, donc je ne vais pas le développer, donc j'efface ceci. C'est une piste que je vous donne, à vous de l'exploiter. Nous sommes arrivés au terme de cette correction. Donc je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, et je vous souhaite un bon codage, et je vous dis à bientôt.